Yannick Butet, connu politiquement pour être le président de la commune de Colombey-Murat, c'est la commune voisine de Montaix, ancien conseiller national et désormais futur président du BBC Montaix. Quelle mouche vous a piqué de reprendre ce poste? Bon, on attendra quand même l'Assemblée générale de lundi avant de se projeter dans l'avenir. Mais en fait, il s'agissait de pouvoir soutenir ce club qui est très important pour la ville de Montaix, pour la région chablaisienne, du côté valaisan, du côté vaudois, puis aussi pour l'ensemble du canton du Valais, parce que c'est vrai que c'est le club phare masculin du côté du basket dans la région. Une présence politique, est-ce que c'est un plus à la tête d'un des 3-4 grands clubs sportifs du canton? Je pense qu'il y a des avantages, c'est vrai, à avoir ces contacts politiques. L'objectif, c'est évidemment de multiplier les contacts pour obtenir des soutiens pour le BBC Montaix. Alors j'espère pouvoir ramener mon réseau pour mettre à disposition du BBC Montaix. Certains considèrent que c'est anachronique. Alors le contre-exemple, c'est le président Lombardi à Ambri-Piotta, un de vos collègues de parti. Pour le reste, les présidents de communes, habituellement, surtout les grandes, comme la vôtre, 9000 habitants, ne sont pas forcément présidents de grands clubs sportifs. Non, évidemment, parce que c'est vrai que l'engagement est très conséquent, déjà du côté de la commune, aussi du côté du club sportif. Mais je crois qu'il était indispensable de pouvoir soutenir le BBC Montaix dans la situation actuelle. Bien, pour moi, c'est un engagement pour la région, je le considère ainsi, comme un engagement politique. Le club a connu une année très compliquée avec environ 800 000 francs de dette. Alors on nous dit la dette assainie, qu'en est-il réellement ? C'était l'une des conditions pour que j'accepte ce poste, c'était que les comptes soient à zéro, de manière à pouvoir envisager l'avenir avec sérénité. Il y a beaucoup de travail déjà dans une saison normale, donc on ne pouvait pas se permettre de repartir avec un passif aussi conséquent. Donc aujourd'hui, c'est vrai que plusieurs personnes sont engagées, en particulier Régis Sudrécy, qui a soutenu fortement le club et qui allait chercher cet argent pour boucher ce trou. Un entrepreneur mécène, on va dire, du club depuis longtemps. Ça veut dire que on est quand même dans une structure qui va être un peu bicéphale, ça veut dire un comité classique et puis aussi un comité un tout petit peu d'éthique qui va aussi contrôler que tout se passe bien, notamment au niveau économique. Alors il est un peu tôt pour dévoiler la structure sur laquelle nous devons encore travailler. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement nous allons travailler avec un comité, le comité du BBC Montaix, et en parallèle nous voulons pouvoir compter sur un comité de soutien qui pourrait lui aussi nous accompagner du côté financier, non seulement dans le soutien financier mais aussi dans le contrôle. Mais toute cette structure reste à mettre en place, il s'agit de dépoussiérer les structures actuelles. En principe, c'est un président qui choisit l'entraîneur. C'est un secret de polichinelle de dire que Branko Milstavljević va certainement coacher son dernier match aujourd'hui à la tête du BBC Montaix. Est-ce que c'est vous qui allez choisir son successeur ou est-ce que c'est une commission technique ? Et de la même manière qu'il est difficile de dire quelle sera la structure, aujourd'hui il est difficile de dire qui choisira l'entraîneur. Ce qui est certain, c'est que le comité aura le dernier mot, mais évidemment que je n'ai pas les connaissances suffisantes pour pouvoir décider moi-même de l'entraîneur. Il s'agit aussi de pouvoir s'accompagner et s'entourer des personnes qui ont ces compétences-là. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Et là, c'est vrai que j'attends du soutien du côté du choix de l'entraîneur. On a déjà mené quand même certaines discussions. On a déjà certaines idées sur des potentiels entraîneurs futurs. Donc on ne part pas non plus d'une page blanche. On parle d'un futur budget aux alentours de 750 000 francs. Avec ça, on fait quand même une équipe qui peut au moins viser le milieu de classement. Oui, on devrait pouvoir aligner une équipe qui ne soit pas ridicule durant le prochain championnat. Et l'objectif est évidemment de pouvoir reconstruire aussi une ambiance autour du BBC Montaix, ce qui permettra de donner un socle suffisant pour assurer les résultats par la suite. Alors on sait que le problème numéro 1, il était économique. Le problème numéro 2, ce sera d'avoir une nouvelle fois une équipe compétitive en Ligue nationale A, mais aussi c'est de reformer un mouvement jeunesse qui est en déliquescence depuis maintenant 2-3 ans. Il s'agit surtout d'assurer des liens. Alors évidemment, l'aspect financier est essentiel, mais d'assurer des liens entre la jeunesse et la première équipe. À mon avis, il est indispensable de faire en sorte que les jeunes de la région aient envie de jouer dans cette première équipe et qu'ils en aient aussi l'opportunité. Donc il faudra voir sous quelle forme nous allons recréer ces liens, mais ce lien est indispensable entre la jeunesse de la région et la première équipe. On veut donner envie aux jeunes de jouer au basket et de jouer un bon basket, ils en sont capables. Yannick Butet, pendant très longtemps, il y a eu une collaboration entre voisins, entre Montaix et Colombey-Murat. Celle-ci n'existe plus maintenant depuis 2 saisons. Est-ce que vous, en tant que président d'un côté et président de commune de l'autre, vous allez un petit peu pousser également pour qu'on se reparle, qu'on se remette à la même table entre 2 clubs voisins ? Chat échaudé craint l'eau froide. On a compris que la collaboration n'a pas toujours été très aisée entre ces différents clubs.
De mon côté, évidemment, je ne peux pas imaginer que les clubs de la région soient chacun indépendants à long terme. Alors je comprends tout à fait le réflexe qu'il y a eu, vu les difficultés qui ont été vécues. C'est vrai que si on envisage l'avenir, dans la région, on a tendance à vouloir collaborer. Et je peux imaginer que du côté du basket, ce soit aussi une bonne solution. Mais là, il faut que chaque club y trouve un avantage. Et puis, il faut aussi laisser du temps pour que chacun puisse avoir à nouveau confiance dans son voisin. Au niveau politique, les exécutifs de Montet et de Colombey-Murat réfléchissent à lancer un véritable projet de fusion. Peut-être qu'il y aura fusion en 2024 entre vos deux entités. Un président de commune qui est déjà président de la grande société sportive du voisin, on se rapproche déjà un petit peu plus d'une fusion politique? Bon, alors quelqu'un m'a dit en arrivant, on ne pensait pas que la fusion se ferait par le basket. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le thème de la fusion, c'est absolument un autre débat. On verra si elle se fera ou pas. Ce qui est certain, c'est que pour ma part, je ne vais pas du tout mélanger politique et sport. Ce sont deux choses différentes, complémentaires. Les uns, finalement, vivent avec les autres, mais ce n'est pas du tout l'idée de politiser le BBC Montet. Bien au contraire, ce serait une erreur à mon avis. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui estiment que vous êtes président parce que vous avez à quelque part des services à rendre à des gens qui vous ont rendu service? On pense à Régis Fudressy, à d'autres personnes qui se sont battues ces derniers mois pour sauver le club. Non, alors c'est vraiment une histoire de cœur et d'émotion. Moi, j'ai toujours été très engagé pour les autres. J'ai toujours dit aussi, en quittant le Conseil national, que mes différents engagements ou mes différents jobs que j'allais chercher devaient avoir un lien avec le service à la communauté. C'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait avancer. Et le BBC Montet, pour moi, c'est une institution à Montet dans la région qui méritait un soutien. Donc évidemment, je le fais aussi pour des amis. Je le fais pour des amis qui ont soutenu le BBC Montet, mais je le fais d'abord pour la population de Montet, du Chablais et du Valais. Dernière question, on est obligé d'y venir. Votre image a été écornée après votre démission du Conseil national. C'est l'occasion de retrouver un peu des couleurs? Je ne sais pas si c'est l'occasion de retrouver des couleurs. Pour moi, l'objectif est toujours en avant. Je crois qu'on doit tirer profit du passé, en tirer des leçons également. Mais il s'agit toujours d'avancer, de construire, de garder un esprit positif. De mon côté, je reste positif et j'ai toujours envie d'amener mon énergie, mes compétences pour la collectivité. Dans les années qui viennent, ce sera pour le BBC Montet, entre autres.